Bonjour les gens, Sentimental Astro Février. Sentimental Astro Février pour les cœurs solos, les célibataires. Ascendance lunaire sur votre Vénus, regardez. Vous remettez les mots dans l'ordre, vous avez l'habitude. Vénus, c'est important pour le sentimental, vous pouvez le calculer sur des sites sur Internet. Ça permet de comprendre comment on fonctionne parfois quand on ne le connaît pas. Le nom des jeux seront indiqués dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube Ami Sagittaire. Sagittaire, février. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires en février? Les Sagittaires seuls. Hop. Waouh. Alors, la grande prêtresse en dos de deck. La grande prêtresse en dos de deck, c'est votre intuition. Suivez votre cœur, on va le dire aussi simplement que ça. Ok. La grande prêtresse aussi, il y a des... non, on va pas aller plus loin. Ok. Qu'est-ce que veulent les Sagittaires? Qu'est-ce que je veux? Ok. On continue avec des majeurs. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ça bouge, je veux que ça évolue. Le jugement, c'est l'évolution, c'est l'aide du divin. Le jugement, c'est les relations d'âme. Il y a peut-être cette notion-là, il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Le jugement aussi, c'est la carte de la nuit noire de l'âme. Donc il y a peut-être une période qui est en train de se finir, ou dans laquelle vous êtes, où beaucoup de choses ont été remises en cause. Et en place peut-être, on va le voir ou pas. Où vous en êtes justement actuellement? Vous êtes dans le tumulte. Vous êtes dans le tumulte, dans le désaccord. Alors, à la base, c'est avec d'autres personnes, on va le dire. Ça peut être le cas d'ailleurs. Ça peut être le cas. Pour moi, le 5 de bâton, il est souvent quand même plus souvent intérieur. Et c'est un tumulte, j'aime bien garder ce mot-là pour le 5 de bâton, qui va permettre de faire remonter tout ce qui doit sortir et qui va clarifier les situations. C'est quand même un chaos, hein, comme tous les 5 du tarot, mais ça permet d'évoluer. Ici, on est secoué par la vie, quelque part, j'ai envie de dire. Donc ça peut rejoindre en effet cette notion de nuit noire de l'âme, où on est descendu très très bas, et puis là, on va renaître. Et c'est pas mal. On continue, on va voir, on fera le point. Quelle est votre force, ami Sagittaire? Ah ouais, ok. Votre force, c'est la transformation. Donc là, il y a quand même un tirage qui est méga puissant, là, où il y a une transformation majeure qui est en train de s'effectuer. Donc c'est ce que je vous disais depuis le départ. Là, il y a vous avez tout réévalué. Je pense que vous n'avez pas forcément eu le choix. Et puis là, vous êtes en train de tout reconsidérer. Et puis vous êtes en train de renaître ici. On a la renaissance sur ces deux cartes-là. Ok. Quelle est votre faiblesse, ami Sagittaire, actuellement? Votre faiblesse actuellement, c'est l'amour. Alors, dans un tirage sentimental, c'est un peu embêtant. Mais ça vient de là. Ça découle de ça. Je pense que vous avez regardé votre vie, que vous avez scruté votre vie dans les moindres détails, que vous avez réévalué des choses, beaucoup de choses. Et il y a une grande transformation, je le redis, mais c'est vraiment important. Et puis là, la capacité d'aimer, on va le dire comme ça, alors, comment je peux faire ma phrase pour vous expliquer ça? Elle viendra de là. Elle viendra
quand tout ça, ce sera OK. Mais pour l'instant, vous êtes préoccupé avec vous, et puis avec votre situation actuelle, et puis avec vos relations actuelles, pas relations amoureuses, mais d'autres relations probablement, et vous avez besoin de passer à autre chose. Mais là, je vous parlais de nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est la mort de l'ego, c'est renaître à autre chose. On a bien la mort ici, et l'amour sera possible après. Je pense que ici, l'amour qui arrive en faiblesse, il y a plusieurs possibilités en fait. Soit c'est votre faiblesse dans la mesure où c'est ça qui a provoqué le reste. Et pour moi, du coup, c'est pas une faiblesse parce qu'il y avait besoin de ça. Donc c'est plutôt cool. Ou soit c'est une faiblesse parce que c'est pas possible pour l'instant. Parce que vous n'avez pas terminé ce travail. Donc on va aller voir ici où est-ce que vous allez, quel est le résultat de tout ça. Ok. Alors, vous allez dans l'énergie de la reine de denier. Alors, la reine de denier, pas question de genre, vous le savez. La reine de denier, on est sur la reine de la matière. On avait la grande prêtresse ici, hein, j'ai oublié. Il y a beaucoup de divins ici, il y a beaucoup de choses fortes et puissantes. La reine de denier, je m'en sors pas avec les cartes, c'est une énergie qui est très ancrée dans la matière, connectée à la nature, qui sait gérer les choses de la vie, les choses du quotidien. C'est une personne qui prend soin d'elle, déjà. Donc ça c'est important parce que là il y a quand même beaucoup de mouvements. Et beaucoup de mouvements pas si tendres que ça pour vous-même. Donc prenez soin de vous, c'est important. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres autour d'elle. Et puis à plus grande échelle. Pour moi, c'est une lame qui veut dire qu'on s'occupe des autres, qu'on est au service des autres. Pas de notion de sacrifice, hein, justement, on fait attention à ça. Ok. Ok. Je vais rajouter une carte ici. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je vais reprendre une carte. Parce qu'ici, pour moi, il y a une transformation de votre vie. Et puis, cette transformation, elle vous mène vers la reine de denier. Donc, vers cette énergie quand même de générosité, concrète en même temps. Donc, c'est une belle énergie. Ok. Mais ça m'embête que votre faiblesse dans un tirage sentimental, ce soit l'as de coupe. C'est comme si vous considériez que l'amour est votre faiblesse. Parce que peut-être vous avez vécu des choses, ou peut-être parce que vous avez peur de vivre certaines choses, de vous engager notamment. Alors on va remettre une carte sur l'as de coupe. Et je les prends à l'envers, pardon. Donc on recommence tout. Hop. Et on va prendre celle-ci. 5 d'épée, waouh. Donc vous avez 5 de bâton ici et 5 d'épée. Ici, il y a beaucoup de blessures en fait. Les blessures, elles sont en train de remonter ici et elles vont disparaître parce qu'il y a une renaissance. Donc les blessures, elles disparaîtront forcément, elles seront forcément guéries. Mais pour l'instant, on a un peu peur de l'amour en fait. Hein. J'ai presque envie de le dire comme ça. Ici, c'est du conflit. Donc on a vécu des choses qui nous ont profondément blessés, on est en train de se transformer, on est en train d'aller vers une belle lumière, ici ça c'est clair, mais au niveau sentimental, on n'est pas prêt encore pour l'instant. Alors quand je dis on n'est pas prêt pour l'instant, c'est un tirage pour février. Donc peut-être que vous n'êtes pas prête début février, et peut-être que fin février vous serez prêt. Surtout que le mois de février, avec les portails, enfin le portail du 2 au 22, c'est un mois de grande transformation. Et le 2, c'est le signe, le chiffre du couple. Donc, et le 22,
2 fois 2, c'est le chiffre de la matière, donc le couple dans la matière aussi quelque part. Donc ici, il y a vraiment cette possibilité d'évolution, mais on voit bien que c'est important ça, parce que l'amour, là, vous en voulez pas, c'est votre faiblesse, et du coup, là, vous avez peur. Là, il y a des peurs qui sont là, très clairement. Faut en prendre conscience. Je ne doute pas qu'elles vont être guéries, parce que là, il y a une transformation radicale, majeure. Mais vous allez vers cette énergie-là. C'est une énergie d'amour, mais d'amour pour les autres, mais pas au sens amoureux du terme. On aurait eu la reine de coupe dans ces cas-là plutôt. La reine de denier, c'est plutôt je prends soin des autres, je m'occupe des autres. Et j'ai presque envie de dire ici avec ce tirage-là, je vais m'épanouir comme ça. Et je vais laisser le reste de côté. Donc c'est pas forcément hyper... il y a peut-être besoin de réfléchir à tout ça. Bon, en même temps, là, ça va être emporté dans le flot du reste. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle. C'est une des deux. Ok. Alors ça, on l'a eu pour quel... je sais plus quel... pour un autre signe. Alors, je vous montre de loin, parce que ça ne plairait pas à monsieur YouTube. La quête du plaisir. Ici, il y a bien une notion d'engagement qui pose souci. Alors, il n'y a pas de problème avec la quête du plaisir, hein, mais l'as d'amour, c'est de l'amour... l'as de coupe, pardon. C'est de l'amour, c'est des sentiments profonds, c'est de l'amour inconditionnel, c'est l'amour avec un grand A, puis un grand M, et puis toutes les lettres en capitale en fait. Et ici, avec la quête du plaisir, on a besoin de plus de légèreté, et on n'a peut-être pas forcément envie de s'engager. Toujours pour la même notion, parce qu'on a vécu des choses, et il faut retrouver de la confiance. Ok, vous allez y arriver, de toute façon vous n'avez pas le choix, votre force c'est la mort, donc là il y a une transformation radicale qui arrive, le jugement c'est ce que vous voulez en plus, donc quelque part vous avez le jugement qui est là, donc ça vous voulez dépasser ça de toute façon, donc vous allez y arriver. Voilà amis Sagittaires, prenez soin de vous et passez un beau mois de février.